Bonjour et bon week-end. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour qu'on fasse le riz aux haricots rouges. Si vous ne l'avez pas encore goûté, je vous conseille vivement. Donc pour la recette d'aujourd'hui, je vous montre tout de suite. Mais avant tout ça, veuillez vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de partager la recette. Merci de me laisser un commentaire s'il vous plaît. Merci. Donc pour la recette, j'aurai besoin de 2 verres de haricots rouges que j'ai lavés plusieurs fois et que j'ai mis à bouillir. Si vous n'avez pas de haricots rouges frais comme ça, vous pouvez prendre le haricot en boîte, ça marche très bien aussi. Mais en tout cas, moi, je préfère bouillir mes haricots toute seule. Donc, je mets les haricots dans la casserole, je remplis d'eau, je rajoute une feuille de laurier et je vais laisser bouillir jusqu'à ce que mes haricots soient tendres. Une fois tendre, je vais aller rajouter un petit peu de sel et un petit peu de muscade moulue. Puis réserver de côté. Ensuite, je vais préparer la noix de coco pour faire le lait de coco maison directement. Si vous n'avez pas la noix de coco, vous pouvez prendre directement le lait de coco en brique. Ça marchera très bien. Mais moi, j'avais la noix de coco à la maison. Du coup, j'ai fait mon lait de coco toute seule. Donc, j'ai pris ma noix de coco, j'ai décortiqué. Ensuite, épluché pour enlever la partie noire qui est juste au-dessus. Donc ensuite, j'ai mis dans un blender, j'ai rempli d'eau, à peine 1 litre d'eau, donc j'ai mis 900 millilitres d'eau. Donc je vais aller mixer le tout. Une fois bien mixé, je vais les passer au passoire pour récupérer le lait. Donc le reste de déchets, j'ai jeté parce que c'était pas terrible. Donc j'ai juste récupéré le lait. Donc, comme je vous disais tantôt, vous pouvez tout de même prendre le lait tout prêt, ça fera bien l'affaire. Mais le goût, c'est vrai que c'est pas pareil. Vous le savez très bien comme moi. Mais voilà, moi j'ai opté pour celui-ci. Donc, je vais prendre mon lait qui fait à peu près 1 litre. Je vais réserver des côtés. Je vais continuer de préparer mes ingrédients. J'ai un oignon jaune et la moitié d'un oignon rouge et 2 gousses d'ail que j'ai haché très finement. J'ai mis des côtés. Ensuite, je vais prendre un petit bouquet de persil. Je vais prendre un poivron vert, un peu quelques graines de coriandre, du sel. Je vais rajouter un petit peu d'eau de coco. C'est l'eau que j'ai récupérée dans la noix de coco. Ça va m'aider à mixer les ingrédients que je viens de mettre dans les hachoirs tout de suite. Ensuite, une fois mis, je vais aller mixer le tout. Réserver encore de côté. Je vais aller prendre 2 tomates en fruits. Si vous en avez pas, vous pouvez tout de même prendre aussi 2 tomates concassées en boîte. Ça marchera aussi très bien. Donc, je vais les prendre, je vais mettre dans les hachoirs également. Je vais hacher. Je réserve des côtés. Je vais prendre une sauteuse et je vais aller mettre 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Si vous ne consommez pas l'huile de coco, mettez de l'huile d'arachide ou toute autre huile, mais il ne faut pas que l'huile soit ait d'odeur au fait. Il faut que l'huile soit vraiment le plus neutre possible. Donc ensuite, une fois l'huile de coco mise dans la sauteuse, je vais aller faire venir mes oignons et mes gousses d'ail. Une fois ceci translucide, je vais aller rajouter le mélange vert que j'ai haché tout à l'heure, donc le poivron vert, le persil et le poireau. Je vais aller bien remuer. Je vais en tout cas faire le nécessaire pour vous noter tout ça dans la barre de description pour que vous puissiez vous retrouver très facilement. Donc, une fois mon mélange vert bien mélangé, je vais aller rajouter mes tomates que j'ai hachées également. Je laisse cuire quelques minutes. Ensuite, je vais aller rajouter 1 cuillère à café de piment doux et 1 cuillère à café de concentré de tomates, de double concentré de tomates. Je vais bien mélanger et laisser cuire quelques minutes. Au bout de quelques minutes, je vais aller rajouter mes haricots rouges égouttés. Je mélange bien avec ma sauce. Une fois bien mélangé, je vais aller rajouter encore 2 feuilles de laurier. Chers amis, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. C'est un moyen pour vous de m'encourager et je vous en suis très reconnaissante. Donc merci de partager la recette s'il vous plaît avec vos membres de famille, avec vos amis. Et voilà, enregistre-la pour ne pas la perdre. Merci beaucoup. Pour revenir à la recette,
Je vais ensuite, une fois que les haricots est bien intégrés dans la précédente sauce, dans les précédents ingrédients, je vais aller rajouter le lait de coco. J'ai tout rajouté, ça fait à peu près 900 millilitres pour 2 verres de haricots et 4 verres de riz. J'ai déjà lavé mon riz et j'ai laissé égoutter au moins 10 minutes. Donc, c'est du riz parfumé. Si vous n'avez pas du riz parfumé, vous pouvez essayer avec du riz thaï, mais je ne sais pas ce que ça donnera avec du riz basmati, mais il n'y a pas de raison. Donc, je pense que ça marchera très, très bien également. Donc, voilà. Pour revenir à la recette, donc une fois les haricots bien intégrés, je vais aller rajouter le lait de coco. Je rajoute tout le lait de coco. Ensuite, je rajoute les 4 verres de riz que j'ai lavé et égoutter. Bien mélangé, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'eau, j'ai rajouté encore un petit peu d'eau de cuisson de mes haricots. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez même rajouter juste de l'eau comme ça en plus. Si dans les haricots, vous n'avez plus de jus ou si vous avez utilisé les haricots en boîte. Je rajoute bien, je baisse le feu à feu doux. Je vais laisser cuire pendant environ 10 à 15 minutes. Au bout des 10-15 minutes, donc ce que je vous conseille de faire, c'est mettre un peu d'eau. C'est mieux de rajouter de l'eau derrière que d'avoir trop d'eau pour avoir le riz trop cuit ou quoi que ce soit. Mais voilà, mettez un peu d'eau. Le mieux serait de rajouter de l'eau que d'en avoir de trop. Donc, une fois l'eau rajoutée, l'eau de cuisson des haricots rajoutée, j'ai couvert, laissé cuire comme ça, juste avec le couvercle. Au bout de 10 minutes, j'ai ouvert, j'ai regardé, c'était pas très cuit, enfin c'était pas, le riz était encore un peu dur et puis il y avait plus assez d'eau. J'ai rajouté encore un verre d'eau. Donc j'ai rincé mon saladier où il y avait le lait de coco, j'ai rajouté dedans. J'ai couvert avec du papier cuisson. J'ai laissé encore cuire environ 10-15 minutes. Donc au bout des 10-15 minutes, mon riz était prêt. Franchement, moi, j'en raffole. Je sais pas vous comment vous allez trouver ou si vous en avez déjà fait, peut-être pas comme ça, mais voilà, c'est un pur bonheur, quoi. Vraiment à essayer vivement. Je vous les conseille. Donc voilà, chers amis, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. J'avais cuit en plus un peu de poulet au four. Donc voilà, j'ai mis avec. Ça se marie trop, trop, trop bien. Voilà, chers amis, comme je disais tantôt, j'espère que la recette vous aura plu. Merci de la partager, merci de vous abonner à ma chaîne et en tout cas, merci, merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Et je vous retrouve très, très bientôt pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!